a des esquisses, je travaille sur la coulure. Nous les avions réalisés à distance pendant les 2 ans de confinement. C'est une exposition à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat qui fête l'Afrique. En fait, notre atelier d'art plastique et sciences de l'art, qui existe maintenant depuis 16 années, eh bien, est toujours en phase avec l'actualité culturelle et artistique du pays. Nous habitons vraiment le Maroc, nous l'habitons en poète et évidemment nous l'interrogeons. Nous interrogeons notre africanité, notre marocanité d'abord, puis notre africanité à travers matière, forme et couleur, et nous interrogeons aussi notre universalité. C'est un atelier où nous pensons, nous réfléchissons, nous partageons et nous expérimentons également le sensible pour un mieux-être et un mieux vivre ensemble au sein de notre université, mais aussi à l'extérieur en tant que citoyens libres, responsables et surtout dignes. أولاً تتجلى أهمية هذا المعرض أولاً في كون الفرصة اللي تعطاتنا سواء من الورشة اللي كتشرف عليها الأستاذة ديالنا ريم العبي أو جامعة محمد الخامس فأننا نعرضوا الأعمال ديالنا وأننا نكونوا جزء في إشراك الفن في الوسط الجامعي وأيضاً في كون لما لا الجامعة هي مكان للمعرفة والعلم لما لا تكون بلاصه ديال الصباغه بلاصه ديال لاغ ديال لانسبيراسيون. مرحبا بكم اليوم معنا في le vernissage de notre exposition Efrekia organisée par nous les membres de l'atelier art plastique et sciences de l'art conçu et animé par notre professeur Rym Labi. Alors هذا l'atelier هذا اللي كاين في la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat تعتبر واحد بحال قلنا واحد l'espace de création, un espace d'épanouissement où on travaille pratiquement là et aussi théorique et personnel. هاد l'exposition هذه كتعتبر من بين اهم لي زيكسبوزيسيون اللي درنا حنا واللي كتعتبر بحال الا قلنا واحد لو برودوي ديال واحد لو travail اللي كنديروه sur l'art. Alors bien sûr on travaille et on apprend à regarder une œuvre d'art, on apprend à être sensible à l'art et on s'épanouit et nous sommes devenus une famille malgré nos différences, malgré nos différences d'âge, de couleur, d'appartenance religieuse parfois, mais nous sommes arrivés à découvrir notre point commun qui est notre identité africaine, notre africanité. Si vous voulez, je vous parle des inspirations de mon œuvre. Alors bien sûr ici, je me suis inspirée de l'histoire de l'art. Principalement d'artistes qui me parlent à moi, que ce soit les artistes ou bien leurs œuvres. On a bien sûr l'histoire de l'art occidental, mais aussi l'africanité à travers Picasso et à travers le masque tout en bas, qui vient en quelque sorte pour porter tous les autres visages. Et bien sûr, la gamme de couleurs fait penser à peut-être même l'art soviétique, pourquoi pas, mais aussi très influencée par la période de deuil que j'ai traversée en réalisant cette œuvre. L'atelier اللي خلانا نعرفوا راسنا أكثر. C'est aussi une famille qui se réunit autour de l'art. Et نقدروا نقولوا بلي لا فاك حتى هي حلات لينا واحد الملتقى فني وثقافي en même temps. يعني نقدروا لا فاك ما نقدروش نلقاو فيها غير حاجه مي جوج حوايج ولا اكثر. يعني كتعرف على راسك اكثر اوسع فاش كتكون قريب من الفن. يعني كتكتشف شي حوايج فيك وانت في لاخ. يعني كتشوف شي حوايج que tu peux pas voir. إذا إلا بغيت نهضر على الورشة ديالنا c'est un atelier des arts plastiques et sciences de l'art اللي كيهتم بالار وي وكيهتم بلي sciences de l'art en général. Mais en particulier, c'est une occasion pour nous les étudiants déjà, pour développer notre esprit artistique, oui, mais aussi pour développer notre esprit personnel. Être membre de l'atelier des arts plastiques et sciences de l'art a une importance au niveau personnel, mais aussi au niveau culturel, au niveau relationnel. Donc c'est un développement qui est très nécessaire et qui est obligatoire. Pour moi, je ne peux pas m'imaginer loin de cet atelier parce qu'il m'a donné une opportunité de voir l'art, de sentir l'art et d'étudier l'art, tout simplement.
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.